À une fête de la maison, j'ai fait une blague à propos de le tromper. Il l'a pris au sérieux et demande maintenant un divorce. Reddit, je n'aurais jamais imaginé qu'une fête à la maison pouvait avoir un tel impact profond sur ma vie, mais voici, je partage mon histoire de cœur après une blague devenue un cauchemar. Je rentre ici parce que je suis en perte pour ce que je dois faire. Je suis tellement confus. Je vois souvent ce subreddit sur les médias sociaux, donc j'espère recevoir de bons conseils de ses membres. Permettez-moi de vous parler un peu de moi et de mon mari. Je m'appelle Chloé et j'ai 24 ans. Mon mari est Timothy, et il a aussi 24 ans. Nous sommes ensemble depuis le collège, mais nous ne sommes mariés que depuis quelques mois. Nous vivons aux États-Unis. Quand j'ai rencontré Timothy pour la première fois, je savais qu'il était mon compagnon d'âme. Il était charmant, beau, intelligent, et tout ce que j'aurais pu demander dans un homme de rêve. J'ai toujours été un peu un plaisancier, mais Timothy a toujours été une personne plus sérieuse. Je n'y ai pas beaucoup pensé parce que je comprends que différentes personnes ont des personnalités différentes dans la vie. Cependant, après un certain temps de rencontre, il a finalement proposé il y a quelques mois, et c'était absolument incroyable. Nous sommes allés à notre lune de miel et nous sommes revenus sur ce que j'ai mentionné plus tôt. J'ai été attirée par Timothy parce qu'il était le type de personne qui fixe des objectifs et les atteint, peu importe les obstacles. Son comportement confiant et intentionnel m'a attirée. Timothy a eu une carrière réussie, pour laquelle il a travaillé dur, et nous avons pu nous permettre une maison qui était même un cadeau de ses parents. J'ai aussi apprécié être une femme à la maison, grâce au travail de Timothy. Bien que je ne me qualifierais pas nécessairement de professionnelle, j'ai eu un emploi à temps partiel dans une galerie d'art. J'aimais la liberté et la flexibilité qu'elle me donnait, et j'étais capable de maintenir un bon équilibre entre travail et vie, ce qui me tenait heureuse et satisfaite. L'argent n'était pas grand, mais il suffisait pour couvrir quelques dépenses. En revanche, le travail de Timothy a apporté beaucoup d'argent. L'incident s'est produit il y a juste un jour, un vendredi soir typique, et Timothy, qui était habituellement moi, était inattendu libre le week-end, en dépit d'être inondé de travail. Pour célébrer, je suis allée à une fête organisée par des amis communs. La fête était électrique, je veux dire, il y avait beaucoup de boissons, de jeux et de rires, donc tout le monde s'amusait et s'occupait de la vie de l'autre. Mais ensuite la conversation s'est tournée vers une ex-amie de moi qui avait trompé son mari et obtenu un divorce. Notre cercle avait coupé les liens avec elle à cause de ses actions, donc nous avons tous trouvé ça drôle d'une manière légère. Mon amie a fait une blague sur le pardon de son mari aurait été si elle avait trompé. J'ai fait un pas de plus et j'ai plaisanté que mon mari n'aurait jamais su si j'avais été notre ex-petite amie. Mon mari a plaisanté en disant qu'il aurait découvert si j'avais trompé aussi. Je plaisantais qu'il ne le ferait pas, et je le sais par expérience, je l'ai trompé et il n'a jamais su à mes parents. Étonnamment, tout le monde s'est joint au rire, sauf mon mari. Il a trouvé la situation drôle et a plaisanté à ce sujet, mais je ne pouvais pas secouer ce sentiment étrange à son sujet. Soudain, il a cessé de rire et de discuter et est devenu très calme et distant. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas, même si j'étais un peu timide. Habituellement, mon mari est bon à cacher ses sentiments, surtout autour d'autres personnes. Mais ce soir-là, il était complètement fermé. Il m'a à peine parlé, et quand il l'a fait, c'était comme s'il avait une affaire. Le comportement glacé de mon mari à la fête a clairement montré que quelque chose le dérangeait, mais il n'était pas encore prêt à répandre les haricots. J'ai décidé de lui donner de l'espace et du temps pour traiter tout ce qui se passait après avoir demandé à maintes reprises s'il était bien, mais il m'a soit ignoré, soit donné de brèves réponses. Au moment où nous avons quitté la fête et nous sommes retournés à la maison, la tension entre nous étions palpables. J'ai essayé de vérifier avec lui une dernière fois, mais il a simplement dit « je suis bien » d'une manière qui indiquait clairement qu'il ne l'était pas. J'ai évité de le faire parler jusqu'à ce qu'il soit prêt parce que je savais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur le fait de nous ramener à la maison et j'ai résidé pour la nuit. J'ai préparé le dîner dans l'espoir qu'il allait soulager l'humeur, mais mon mari a à peine touché, donc je savais que quelque chose de grave se passait dans son esprit. Finalement, il a soulevé le sujet et m'a demandé directement si je l'avais vraiment trompé. J'ai été pris pour inconscient parce que la blague à la fête n'était qu'une blague, mais je pouvais comprendre son scepticisme donné. Dans notre passé,
Pendant notre relation à l'université, j'ai trompé mon petit ami. Je ne prenais pas notre relation au sérieux à l'époque, mais je me rends compte à quel point il m'aimait. J'ai admis mon erreur, je me suis profondément excusée et j'ai promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Malheureusement, mon mari avait des antécédents d'infidélité avant notre mariage. Il semblait que chaque fois qu'il était avec moi, il trompait. Ils avaient confiance en quelqu'un, pour qu'il le trahisse en le trompant. Ma plaisanterie à propos de la tromperie doit avoir touché un nerf pour lui parce qu'il a été blessé tant de fois, sa peur est plus comme un traumatisme profond, et il doute de tout, même des blagues inoffensives. Quand mon mari m'a interrogé sur la blague, je lui ai assuré que je ne l'avais pas trompé cette fois non plus. J'ai expliqué que c'était tout en jeu et que tout le monde à la fête avait ri à ce sujet, mais il n'était toujours pas convaincu. Il a exprimé qu'il ne l'avait pas pris à la légère et que ce n'était pas une blague pour lui. Je me tenais ferme, lui disant que je n'avais pas triché depuis que nous étions ensemble. J'ai souligné l'importance de la confiance dans notre mariage et pratiquement lui ai demandé de me faire confiance. Cependant, ses doutes persistaient, et il demanda de voir mon téléphone, ce qui m'a profondément blessée. Je me sentais en colère et blessée, comme s'il avait envahi ma vie privée. Il a insisté pour le prendre, mais j'ai refusé parce qu'il se sentait mal, comme s'il traversait une frontière. J'étais sur le point de crier, de me lever de mon siège, et d'accrocher mon téléphone, ce qui, en regardant en arrière, m'a probablement fait paraître encore plus suspect, mais il a gardé son calme, presque trop calme pour une situation aussi tendue. Malgré cela, je me suis tenue ferme et j'ai refusé sa demande. Il a toujours été effrayantement calme, donc je suppose que c'est pourquoi. Nous avions prévu de passer du temps de qualité ensemble puisque mon mari avait rarement des week-ends libres, mais après la tension et le drame de la nuit dernière, je n'étais pas sûre que nous serions réellement en mesure de passer. Quand j'ai essayé de l'évoquer plus tard, il a continué à agir comme si ça n'était pas arrivé. Je me suis réveillée le lendemain matin avec mon esprit toujours en train de se remettre de ce qui s'était passé la nuit précédente, avec un mélange de colère, de déception et de confusion qui tournait à l'intérieur de moi comme une tempête. Alors que j'essayais d'évoquer nos plans pour la journée dans l'espoir vain que nous pourrions réparer notre relation, mon mari a lâché la bombe qu'il voulait un divorce. J'étais étonnée et je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il expliqua qu'il avait passé la nuit à lutter avec ses pensées, incapable de trouver la paix, et que sa méfiance envers moi avait atteint un point extrême. Il semblait convaincu que mon commentaire léger sur l'infidélité avait un certain pouvoir sur lui. La vérité était que je dois l'avoir trompé dans le passé. Ça m'a frappé comme un clou au cœur, et je n'ai pas pu contrôler mes larmes. J'ai été choquée et dévastée par ce que mon mari m'avait dit, je ne m'attendais jamais à ce qu'une blague ait un impact aussi dévastateur. Son expression de tristesse et de culpabilité me déchirait, et il avoua que la blague l'avait pesé toute la nuit. J'ai été choquée et je suis toujours qu'il voulait un divorce malgré mes supplications et mes offres pour prouver ma fidélité. J'ai suggéré qu'il vérifie mon téléphone, mais il a refusé. J'ai même suggéré qu'il mette un AirTag sur moi, mais il a toujours refusé. Peu importe combien de fois j'ai promis de changer ou proposer des solutions, il demeura tenace dans sa décision. Dans un dernier effort, j'ai suggéré qu'il fasse un test d'ADN pour confirmer ma fidélité, mais il a toujours refusé. Nous devons prendre une pause pour nettoyer nos têtes et réfléchir. Peut-être que si nous étions seuls pendant un moment, nous pourrions voir les choses plus clairement, mais je crains que même cela ne guérisse pas la fissure qui s'est formée entre nous. Donc, je suis ici, venting mes frustrations pour compléter les inconnus en ligne, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire ou comment procéder. Tout conseil serait utile, nous étions vraiment heureux hier, si j'avais su que cela allait arriver, je n'aurais pas fait cette blague ou assuré. Ça fait une semaine depuis mon dernier post, et je suis de retour pour vous remplir sur ce qui se passe. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour les conseils et l'appui que j'ai reçus. Les choses ont été assez hétérogènes, pour le moins. J'ai fait ce post parce que j'avais vraiment besoin d'un endroit pour ventiler. Ma mère a toujours dit que si les vœux étaient des chevaux, les mendiants montaient. Tout conseil serait vraiment apprécié. Merci pour les mises à jour. J'espérais recevoir des conseils utiles ici, et je l'ai fait. Cependant, je ne m'attendais jamais à revenir pour vous mettre à jour. Pour être honnête, je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser ce compte à nouveau, mais j'ai reçu beaucoup de messages directs de celui-ci,
et ce post de moi est devenu assez populaire, donc je suppose que je vais devoir vous mettre à jour tous. En outre, je ne pouvais pas résister à répondre à certains commentaires qui demandaient si j'avais triché, même si je l'ai déjà dit dans mon post d'origine que j'ai fait. La seule fois que j'ai triché, c'était au collège, et je l'ai admis. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me demander si j'ai triché ou d'indiquer que vous pariez que j'avais triché, ou que mon mari voulait un divorce parce qu'il l'a découvert. Certains d'entre vous ont également affirmé que j'essayais de cacher les détails pour que je sois meilleure, mais la vérité est que ce que j'ai posté ne pouvait pas être l'histoire complète. J'aimerais pouvoir détailler, mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce qui s'est passé. Que pensez-vous tous ? Se sentant perdu et incertain de ce qu'il faut faire ensuite, j'ai eu une conversation longue et sincère avec mon mari après avoir annoncé que je voulais un divorce. J'ai essayé de le convaincre que nous pouvions travailler à travers cela, mais il était obstiné sur sa décision. J'ai suggéré que la thérapie pourrait nous aider tous les deux, surtout avec son anxiété et notre relation tendue. Il a accepté que la thérapie était nécessaire, mais il voulait toujours un divorce. C'était une pilule difficile à avaler. J'ai contacté sa mère dans l'espoir qu'elle pouvait lui donner un sens, mais sa réponse était moins que utile. Elle semblait faire écho à ses sentiments, suggérant que s'il voulait un divorce, c'était peut-être pour le mieux. J'étais en colère et j'ai fini par m'accrocher à elle. Je ne pouvais pas croire son manque de soutien et de compréhension parce que ce qu'il a dit sur les conseils pour les couples ne l'a pas changé d'avis. Il y a seulement quelques jours, nous étions surélevés. Maintenant, je suis confus à propos de sa déclaration que j'ai cédé à sa demande de divorce. Je l'ai attaquée parce que je sais qu'elle va dire à mon mari que j'ai été irrespectueuse, mais je m'en fiche pas du tout. Sur une note positive, j'ai appelé mes parents pour obtenir de l'aide, et ils étaient beaucoup plus encourageants. Ils ont souligné l'importance de la thérapie et du conseil, et ont aidé mon mari à voir un thérapeute. Après beaucoup de discussions, nous sommes tous les deux d'accord que si. C'est un voyage vraiment difficile depuis notre conversation sur le divorce. J'ai réussi à organiser un rendez-vous de thérapie pour nous dans 2 semaines, alors maintenant, c'est tout d'attendre et d'espérer le meilleur. J'ai essayé d'être vraiment gentil et généreux avec mon mari, mais il a l'impression qu'il est émotionnellement déconnecté de notre relation, de sa bonté envers moi. La thérapie et le conseil n'ont pas amélioré notre situation, donc nous allions nos chemins séparés. J'ai aussi réalisé que je pourrais avoir besoin de thérapie pour me permettre de naviguer à travers ces moments difficiles. Il semble plus qu'un ami proche traiterait un autre ami, et il est évident qu'il essaie de se protéger de se blesser à nouveau. Ce qui est vraiment triste, c'est que nous dormons toujours dans le même lit, mais il n'y a plus de proximité physique. Chaque fois que j'essaie de commencer quelque chose d'intimé, il se refroidit et dit qu'il n'est pas d'humeur. C'est un grand rappel de la façon dont notre relation a changé et à quel point nous nous sommes séparés en si peu de temps. Je peux avoir de l'empathie avec son désir de se protéger émotionnellement de tout ce qui s'est passé, mais il est difficile de sentir la distance entre nous et de le regarder se retirer chaque fois que j'essaie d'être proche. Je prie pour que la thérapie nous aide à traverser cela et à trouver un moyen de se reconnecter, mais pour l'instant, on a l'impression que nous sommes en train de nous séparer. Je suis reconnaissant pour le soutien et les conseils que j'ai reçus de beaucoup d'entre vous, même si certains des commentaires ont été douloureux. Je vous garderai tous dans mes prières. Je m'excuse pour le retard dans la mise à jour. Au cours des 3 derniers mois, beaucoup s'est passé, et j'ai été submergée par le soutien et les messages que j'avais reçus. Avec ça, passons aux affaires. Nous avons récemment terminé nos séances thérapeutiques, qui comprenaient une thérapie individuelle pour chacun d'entre nous ainsi que des conseils pour les couples. L'horaire de mon mari était assez rempli, donc nous l'avons un peu enlevé. J'ai continuellement vérifié son téléphone jusqu'à ce que je m'en aille, son ordinateur portable, je vérifie tout, même les caméras de sécurité, et il n'y a rien, pas même des vidéos supprimées. J'ai vérifié minutieusement, mais je n'ai trouvé aucune preuve que mon mari avait émotionnellement contrôlé notre relation. Il était réactif et faisait des progrès dans la thérapie individuelle, mais quand il s'agissait du conseil du couple, il semblait qu'il n'était pas entièrement investi. Son infidélité a toujours été une source de douleur pour moi, et je manque beaucoup à mon mari. Mais la distance émotionnelle entre nous a continué, et nous avons finalement décidé de nous séparer comme nous l'avions convenu auparavant. Maintenant, j'attends que les documents juridiques soient finalisés. Le processus de déménagement était difficile,
la maison dans laquelle nous vivions était en son nom et était un cadeau de ses parents. J'ai dû compter sur mes parents pour m'aider à emballer et à déménager. Ils semblent plus heureux sur les réseaux sociaux, et ça me fait me demander si mes cris et mes plaintes l'ont éloigné. J'admets que je peux être un peu un plaignant, mais parcourir ces posts me fait me demander s'il est plus heureux sans moi. J'essaie de continuer, mais c'est dur. Je suis vraiment triste ces derniers temps, et je regrette la chaîne d'événements qui nous ont amenés ici, en particulier cet incident de la fête de la maison. J'ai du mal à le comprendre et ça me rend terrible. Je me demande s'il porte un visage heureux pour cacher sa propre douleur ou s'il trouve des distractions pour faire face à la rupture. J'ai encore des moments de doute sur moi-même, je me demande si je dois blâmer tout ce qui s'effondre. Les relations sont compliquées, et nous avons tous nos luttes. Je le prends jour après jour, je navigue dans mes émotions mélangées, et j'essaie de trouver mon chemin sans lui. Et Reddit, c'est génial d'être de retour avec une mise à jour. Tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude pour tout le soutien et l'amour que j'ai reçu depuis mon dernier post. Ça a été écrasant. Quoi qu'il en soit, j'essaie de trouver la paix et d'avancer. Je m'attache aux souvenirs et j'espère que la douleur s'apaisera. Ça fait 4 mois que j'ai fait ma dernière mise à jour et je sens que je vous dois tous un aperçu de ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous ont suggéré des activités de soins personnels et des passe-temps pour m'aider à faire face à la douleur, et je voudrais vous en remercier sincèrement. Bien sûr, il y a eu des commentaires durs et des gens qui disent que j'ai mérité ce qui s'est passé, mais ces voix n'ont pas autant de poids que les voix positives. La gentillesse et l'encouragement que j'ai reçus, y compris les messages directs qui me regardent, signifient le monde pour moi. Recommandations, ils ont été un sauvetage car j'ai travaillé à travers cette période difficile. Ce qui est réconfortant, c'est que personne ici ne pointe les doigts sur mon ex ou sur moi, la vérité est que nous avons tous les deux eu une part, peu importe, dans les événements qui ont conduit à notre divorce. Cette réalisation m'a aidé à trouver un peu de calme au milieu du chaos. En ce qui concerne les légalités, nous avons passé par les procédures judiciaires, qui ont heureusement été amicales. Le règlement n'était pas substantiel, mais l'allocation alimentaire était raisonnable. J'apprécie que mon ex-conjoint n'ait pas contesté le paiement du soutien, ce qui montre qu'ils m'ont compris et respecté malgré notre bref mariage. Ce qui est surprenant, c'est que notre mariage s'est terminé si brusquement, pas même un an après notre départ. Sur une note positive, mon ex-mari et moi sommes maintenant amis, presque amis, et qui sait, peut-être que nous pourrons travailler les choses à l'avenir. Je reviens sur Reddit après une longue absence, presque un an, et je suis intriguée de voir qu'il y a encore des demandes de mise à jour. Même si je n'ai pas connu de changement majeur dans ma vie, je me sens obligée de vous donner une mise à jour parce que j'ai manqué de partager mon voyage avec vous. Pour commencer, je ne vis plus avec mes parents, j'ai déménagé dans un appartement. Vivre avec des camarades peut être difficile, mais j'ai eu de la chance avec mon camarade, qui est réfléchi et compréhensif. Sur le front du travail, j'ai dû prendre un second emploi pour compléter mon revenu pour mon premier emploi, que je pense avoir mentionné plus tôt. Le salaire n'était pas bon, mais j'espère trouver un meilleur emploi bientôt afin que je puisse quitter le deuxième emploi et me concentrer sur une carrière sérieuse. Une trajectoire professionnelle plus sûre, et ma relation avec mon ex est toujours forte. Il a été soutenant et serviable, et nous avons récemment eu une conversation insightful dans laquelle il a dit que la perte de moi l'avait aidé à se redécouvrir. Ces paroles m'ont frappé d'un accord, et elles sont les paroles de cette chanson de Selena Gomez, LOL. Donc, notre état actuel d'être célibataire et nos plans pour l'avenir sont il est temps de se tourner vers l'intérieur et de se concentrer sur nos voyages personnels. Je voulais juste remercier tout le monde ici pour tout l'encouragement et le soutien. Vos commentaires et vos idées m'ont aidé à surmonter quelques mauvais problèmes, et je me sens beaucoup mieux maintenant à cause de vous.